What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que je vous partage quotidiennement mon aventure en story Instagram. Si vous me suivez, vous êtes au courant que j'aime particulièrement me lancer des nouveaux challenges. J'ai déjà fait un grand pas à mon sens en dormant 3 mois sur les plages australiennes. Le verdict est tombé, les résultats sont officiels. Le challenge dormir 90 jours à la plage est officiellement une réussite les amis. C'est absolument incroyable, je n'ai pas les mots. Voilà, je suis totalement désinséré du système maintenant. Et c'est une aventure qui m'a déjà éveillé intérieurement, qui m'a permis de me révéler, de me comprendre aussi. Suite à ce challenge-là, j'ai voulu me lancer un autre défi. Et ce défi-là, il a été inspiré par Iman Gadzhi. Très brièvement, si vous ne connaissez pas Iman Gadzhi, c'est un entrepreneur qui, je trouve, peut être très inspirant dans certaines de ses vidéos. I am probably one of the most stoic people you'll ever meet. I just don't feel pressure. I don't know what it is. Iman Gadzhi, il mène la fast life. Il gère plusieurs business en même temps et donc ça lui demande parfois d'avoir des périodes de concentration ultime. I formulated a protocol right at the beginning of 2021 and I followed that protocol for 6 months of the year. Il nous parle de son programme, de sa programmation mentale qui s'appelle le Monk Mode. Mode moine. Called Monk Mode. Ça fonctionne par cycle, ça peut être des cycles de 3 semaines, de 6 semaines, de 9 semaines. If you follow Monk Mode for at least half the year, I guarantee that you will achieve your goals. It's as simple as that. And Monk Mode really isn't about balance. It is about immersion. It is about guaranteeing success. Le Monk Mode a pour vocation d'amener de l'intensité et de créer un momentum. Un momentum, c'est un élan dans votre vie. Et j'ai trouvé ce concept super intéressant parce que j'ai remarqué que dans ma manière de fonctionner aussi, j'aime l'intensité. J'aime faire les choses à fond. Donc quand je travaille, j'ai envie de le faire à fond. Les moments où je vais profiter, prendre du bon temps, j'aime aussi le faire à fond. J'ai toujours galéré avec cette balance, j'ai toujours été soit trop à fond, soit peut-être trop pas assez à fond, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça m'a inspiré et je me suis dit que j'allais moi-même faire l'expérience du Monk Mode sur une durée de 21 jours pour commencer et pourquoi pas basculer par la suite sur des cycles de 6 semaines. So my Monk Mode protocol comprises of 3 non-negotiables. Il y a 3 basiques fondamentaux à respecter selon Iman Gadzhi pour effectuer le Monk Mode. Le premier, ça va être la méditation. Number 1, 10 minutes a day of meditation. Mandatory. Selon Iman Gadzhi, et même à mon sens, la méditation vous permet de gagner en calme intérieur. La méditation, c'est ce qui va vous permettre de vous recentrer. Là où c'est difficile, c'est qu'on ne voit pas les résultats directement. C'est pas après la première séance ou même la 3e ou la 5e qu'on voit les résultats. C'est un calme intérieur qui se construit petit à petit. Et j'avais déjà pratiqué la méditation dans ma vie. J'avais pu en remarquer les bienfaits, mais ce n'est pas une habitude que j'avais perpétuer dans le temps. Premier basique, la méditation. Deuxième basique, le sport. Non-negotiable number 2 is exercise of at least 30 minutes a day. Now this can be in the gym, this can be a high intensity workout, this can be literally whatever you want. Forcément, vous en doutez, il y a de nombreux bénéfices. Je suis quelqu'un de vraiment sportif dans mon quotidien, mais c'est vrai qu'avec l'Australie, j'avais des périodes où je pouvais m'entraîner à fond, des périodes où je m'entraînais moins. Et là, je me suis dit que le Monk Mode, c'était une occasion de remettre en place un entraînement quotidien, régulier, 7 jours sur 7. Donc sport, méditation, et le troisième point, c'est pas d'alcool ni de drogue. And the third one is no alcohol or weed, okay? I don't care what anyone says, oh no, I'm productive, like, you know, weed isn't addictive, I'm like, I can be productive, oh, it helps me fall asleep, I don't care. I really don't care what you say. Ça, c'était important aussi, à mon sens. Surtout en Australie, où vous êtes amené à rencontrer du monde, à kiffer. C'est très facile de tomber dans un rythme où vous pouvez boire de l'alcool 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et moi, j'aime pas trop ça. Surtout quand vous travaillez dans la restauration, il peut y avoir un verre après le service. Autant j'ai des périodes où je m'en fous total de l'alcool, autant il y a d'autres moments où je sais que je me laisse plus aller. Et là, j'ai vu le Monk Mode comme une vraie solution pour moi, puisque je cherchais à gagner en clarté d'esprit, en conditions physiques. Et je voulais aussi me sentir discipliné et fier de moi. J'ai décidé d'appliquer le Monk Mode, mais de le faire à ma façon et d'y ajouter quelques petits objectifs personnels. Le premier, c'était le réveil à 5 heures. J'ai eu des périodes dans ma vie où je me levais à 5 heures à faire le Miracle Morning. À chaque fois, je voyais que ça me rendait très productif parce que ça me créait une deuxième journée dans la journée. Donc en plus du sport, de la méditation et du no alcool, j'ai rajouté le réveil à 5 heures, la douche froide et le deep work. Le deep work pour moi c'est la création de contenu. Vous savez, en Australie on est amené à beaucoup bouger et j'avais du mal à me concentrer sur ce que je voulais faire parce que j'essaye à la fois d'être sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Je suis souvent en grande réflexion sur ma vie, je me remets souvent en question. J'essaye toujours de voir ce que je peux améliorer. Et au final, je me suis dit que si je rajoutais le deep work dans la partie Monk Mode avec ces 6 objectifs, ça allait être incroyable. Je vous fais le topo des objectifs. Réveil à 5 heures, douche froide, méditation, sport tous les jours, deep work. J'avais quelques petites appréhensions avant de démarrer ce challenge. Effectivement,
Me lever à 5 heures pour moi était un véritable challenge puisque dans mon style de vie j'ai plutôt l'habitude d'être un couche-tard. Donc je n'avais plus cette habitude de me lever à 5 heures comme auparavant j'avais pu le faire. Il y avait aussi le fait de la douche froide. Moi je suis quelqu'un qui adore les douches bien chaudes. Le sport tous les jours, je l'ai déjà eu fait pendant de longues périodes, m'entraîner des 7-7, etc. Mais ça aussi, c'était loin derrière moi. Est-ce que mon corps va assumer en fait? Ensuite, pour ce qui est du no-alcool, ça pour moi, c'était pas trop un souci, puisqu'après, je sais que dans ce genre de période, je suis capable de me conditionner et de ne pas sortir du tout, plutôt que commencer à boire, à sortir, etc. Enfin, pour ce qui est du deep work, là, j'avais plus le choix dans tous les cas. Je devais le faire, je devais être régulier sur TikTok, être régulier sur Instagram. Bon, les stories, ça va, parce que les gars, moi je kiffe trop faire des stories. Il est temps de vous faire le débrief de ces 21 jours. Ces 21 jours ont été éreintants les gars, je vous mens pas, ça a été à des moments très difficiles parce que en plus du monk mode de base, c'est vrai que j'ai ajouté beaucoup d'habitudes supplémentaires. Mais bon, au final, c'est ce que je voulais me prouver et je suis très content du résultat, même s'il y a eu des ratés, il y a eu des imprévus, il y a eu des moments difficiles, il y a eu en plus un road trip au milieu de tout ça. Donc imaginez continuer de se lever à 5 heures, de méditer, de faire du sport, etc. quand vous êtes en road trip en stop, je précise. Hello! Are you going in the Mackay direction, up to the north? Faire du bien ça. Are you going to Early Beach by any chance? Non. Non? Ah ok. Tomorrow I have to go to Early Beach. Donc là le but c'est que je vous fasse un résumé de ce qui s'est passé. Et les gars, je dirais qu'au début, il y a beaucoup de motivation. Donc les 3 premiers jours par exemple, ça passe tout seul. Voilà, moi je dormais 4 heures par nuit sur les 3 premiers jours. Bon, on le fait parce que dans tous les cas, c'est le challenge, c'est la motivation. Surtout que comme je vous le partageais sur les réseaux, évidemment, c'était important pour moi de m'y tenir. J'en profite pour rappeler que l'engagement public, le fait de s'engager devant d'autres personnes vous motive énormément. Et moi, je sais qu'il y a des personnes qui suivent ce challenge. Donc forcément, ça me donne une motivation supplémentaire. Là où ça a commencé à devenir difficile, c'est que, comme je vous disais, je suis un couche-tard. J'ai l'habitude de me coucher tard et donc les réveils à 5 heures ont été très éprouvants. Je dormais rarement dans un lit, j'ai dormi sur la plage, j'ai dormi à une station-service, j'ai dormi par terre, sur du bois, j'ai dormi dans tellement d'endroits différents. En tout cas partout, mais pas dans un lit les gars. Ouais, c'est la fast life, c'est la vie de vagabond. Je fais ça pour 2 raisons. Déjà parce que ça me permet d'économiser de l'argent et comme moi j'ai envie de me consacrer 100% à la création de contenu, ça me permet de ne pas travailler dans un job classique et de me consacrer à mes projets. D'ailleurs, il y a le projet Australie les amis qui vient tout juste de sortir. Si vous l'avez raté, j'en profite pour en parler parce que c'est un projet aussi qui me tient à cœur. Avec mon frérot Mathieu, on a décidé de condenser tout notre retour d'expérience en Australie. On va tout vous raconter, tous les détails, comment partir en Australie, les étapes, les démarches. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez préparer votre départ de la meilleure des manières. Vous vous engagez à partir à l'autre bout du monde, à quitter tous vos repères, quitter votre famille. On l'a vécu, on sait ce que ça implique comme choix, comme concession, mais ça permet aussi forcément derrière de faire cette expérience et de partir à l'autre bout du monde. Et je trouve ça fou gros. On vous partage toutes les étapes, toutes les démarches pour partir en Australie, comment faire à votre arrivée, qu'est-ce que vous devez gérer en priorité, tous nos conseils. Pour ceux qui veulent partir en Australie, qui ont des questions, c'est une aubaine. En fait, c'est ce qu'on aurait adoré avoir quand on était en France. Donc c'est pour ça que j'en parle parce que les amis, j'aurais rêvé d'avoir ce genre de contenu en France qui détaille toutes les étapes de manière claire, structurée, organisée. Les gars, c'est dans la bio sur Instagram évidemment. Je reprends ce que j'en étais les gars. Les réveils, ça a été très compliqué. Pour ce qui est de la douche froide les gars, on est sur un 21 sur 21. Alors ça les gars, je me laissais pas le choix. Il y a eu des moments ça a été bien plus difficile que d'autres. Au début je prenais ma douche froide après le sport. Et là les gars, je trouvais ça un peu trop facile parce que après le sport, c'est trop bien parce que t'as chaud etc. Et donc au final ça me faisait juste du bien. Et moi ce que je cherchais c'était l'inconfort à travers ce challenge. Et donc j'ai décidé de placer la douche froide à 5 h du matin. Et donc là les gars, c'était un autre délire. Parce que là quand tu viens de te réveiller à 5 h du mat, déjà t'as 4 heures de sommeil dans la gueule. Là tu bascules sur une douche directe, glacée à 5 h du mat. Les gars ça vous fout un électrochoc dans la gueule. Par contre, ce qui est sûr c'est qu'après je me sentais bien. Il y a eu des matins où j'étais rempli de motivation. C'est-à-dire j'arrivais, bam, déter, boum, je tire direct côté droit tu vois. Et puis il y a eu d'autres matins les gars où je regardais le pommeau de douche et tout. Et j'étais là, oh là là, quel enfer et tout. Et dans ces moments là j'ai utilisé une stratégie qui était de me filmer sous la douche. Donc d'ailleurs vous avez vu passer des stories un peu hot sur Instagram où je me filmais sous la douche. C'est parce que ces matins-là j'avais trop de mal à le faire et donc le fait de me filmer,
eh ben forcément ça m'aidait à le faire. Donc la douche c'est un 21 sur 21, c'est une habitude que je vais maintenir. Ensuite pour ce qui est du sport, les gars, bon ça c'est un 21 sur 21. Ça a pourtant été très compliqué les gars. Au début je m'entraînais en salle, je vous avoue que là quand t'enchaînes 10-15 jours de gym déjà dans la gueule, alors bien sûr en variant les muscles, j'ai aussi fait un peu de boxe etc. pour varier un peu les entraînements et laisser un minimum à mon corps le temps de récupérer. C'est vrai que c'est clairement difficile, je sentais plusieurs fois que j'étais au bord de la rupture, hein. Je sentais que mon corps allait me lâcher dans pas longtemps. Et donc je devais quand même rester très concentré, bien m'échauffer, être focus sur l'exécution. Et voilà, c'était toute une préparation mentale aussi qui accompagnait les séances de sport. Et ensuite, il y a eu un changement brutal de direction. C'était pas du tout prévu, mais je suis parti rejoindre mon pote Flavio du côté de Early Beach. Donc je suis parti en stop les gars. Du coup, on n'avait plus accès à un gym. Pas d'excuses les gars, j'ai continué de m'entraîner à Early Beach sans gym. Donc en m'entraînant sur un parc pour enfants tous les jours, traction, pompe, dips, abdos. Montée de genoux, shadow boxing, bon les gars j'ai tout fait, je me suis entraîné tous les jours, je m'y suis tenu aussi au sport. Et ça les gars, incroyable sensation parce que quand tu t'entraînes tous les jours, tu te sens tous les jours un petit peu congestionné. Et les gars qui s'entraînent régulièrement, vous savez de quoi je parle. Les filles aussi, hein, remarque, les filles aussi. Vraiment le sport, ça a été beaucoup de bénéfices, même s'il y a eu des moments où j'ai senti que mon corps passait pas loin de... Voilà, varier les entraînements. Ensuite il y a eu la partie de deep work et les gars, le fait de me lever à 5 heures, je me suis senti 1000 fois plus productif. Les gars, c'est un truc de fou. Même s'il y avait des matins, comme je vous disais, où je pouvais être très fatigué parce que je dirais que la moyenne de sommeil sur toute la durée du challenge, elle se situe entre 4 et 5 heures par nuit. La partie de deep work, les gars, j'ai beaucoup plus avancé sur mes projets. J'ai pu justement boucler projet Australie. Donc ça, c'était pour moi, les gars, un accomplissement de ouf. Ça fait 1 an que je réfléchis à comment est-ce que je peux transmettre ce que je sais sur l'Australie à d'autres personnes. Donc c'était vraiment incroyable, ça m'a permis de boucler projet Australie, de le faire bien en ayant une clarté d'esprit totale. Ça m'a aussi permis de passer sur un gros rythme sur TikTok. Là je suis en train de publier 5 à 7 TikTok par jour. Instagram, je suis actif tous les jours. Et pour moi c'était vraiment important. Je fais plein de tests sur moi dans ma vie et j'aime bien les repartager. Et j'aime la création de contenu et j'ai ce rêve de vivre aussi une vie de liberté. Et comme je suis passionné par la création de contenu, c'est peut-être un moyen pour moi de faire ce que j'aime à 200%. Donc j'ai envie de m'y impliquer sérieusement. Donc la partie deep work, 21 sur 21 aussi. Ça c'était une grosse fierté les gars, je mens pas. Il y a eu ensuite la partie méditation. La partie méditation, on n'est pas à 21 sur 21 les gars, on est à 20 sur 21. Et ça c'est fou parce qu'il y a eu un seul jour où j'ai pas pu le faire. En fait, c'est pas que j'ai pas pu le faire, c'est que je l'ai pas fait le matin. Et donc au final, toute la journée j'ai été en fast life. Je sais plus quel jour c'était exactement, mais j'ai été en mouvement toute la journée. Et au final, le soir, je tombais de fatigue. En fait, j'ai voulu le faire le soir avant de dormir, mais je considère pas que j'ai fait ma méditation. Je me suis mis de la musique méditation dans les oreilles, pour être honnête, mais je me suis endormi cash. Donc pour moi, j'ai raté le coche ce jour-là. Je sais pas si je l'ai dit là, mais oui, je suis pas sorti pendant 21 jours, hein, les gars. Pendant 21 jours, j'étais dans une grotte. Enfin, pas dans une grotte, mais t'as compris, pendant 21 jours, j'étais focus, donc il n'y a pas eu d'alcool, de sortie ou quoi que ce soit. Je savais que ça allait être impossible de matcher avec les réveils à 5 heures. Donc déjà que c'était compliqué. Donc malgré les quelques ratés, il y a eu 3 ou 4 ratés pour les réveils à 5 heures, il y a eu un raté au niveau de la méditation. Mais sinon je considère quand même ce challenge comme une réussite à mon sens et ça m'a énormément apporté les gars. J'ai gagné en clarté d'esprit mais c'est incroyable le ressenti, déjà la fierté qu'on a après avoir réalisé ce challenge. Et ce qui est marrant, c'est que là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, j'ai fini le Monk Mode officiellement. Et pourtant, ce matin, je me suis quand même réveillé à 5 heures. Pourtant, ce matin, j'ai quand même pris ma douche froide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est marrant, les gars. C'est qu'au final, 21 jours, on dit que c'est le nombre de jours qu'il faut pour prendre des habitudes. Et je peux vous confirmer que, effectivement, ça commence à être ancré en moi. Après, j'ai aussi envie de kiffer, de reprendre aussi une vie un peu moins stricte. Parce que là, les gars, je vous dis, mes potes, ils me voyaient pas beaucoup. Et donc là en plus on est sur le départ pour la Thaïlande si tout va bien. Là on est à l'aéroport, on fait Proserpine, donc à côté d'Early Beach, to Sydney. De Sydney on va à Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur à Phuket. On va rejoindre des collègues là-bas. À mon avis ça va pas être de tout repos parce que moi j'ai encore mes objectifs en tête, même si le Monk Mode est terminé. Donc
Ça va être un mix de chill, de vacances et de travail dur dans le fond. Donc ça va être intéressant les gars. Bien évidemment, vous pouvez suivre toutes ces aventures sur Instagram, sur YouTube. C'est que le début les gars, il va y avoir de plus en plus de contenu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout de faire des vidéos un peu à cœur ouvert comme celle-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Let's fucking go!